Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le chaos politique au Venezuela fait la une des journaux alors que les raisons qui le sous-tendent restent un mystère pour la plupart d'entre nous? Il est frustrant d'essayer de comprendre les motivations en jeu, surtout quand on a l'impression qu'il se passe bien plus de choses sous la surface. Les tentatives des États-Unis pour renverser Nicolás Maduro font la une des journaux internationaux depuis des années et ce problème continue de dominer le paysage géopolitique. La question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi les États-Unis sont-ils si investis dans cette affaire? Avec la montée des régimes socialistes en Amérique latine, le Venezuela est devenu un pôle d'attraction dans la région. Les riches réserves pétrolières du pays, sa situation stratégique et ses relations historiques avec les États-Unis jouent un rôle important dans la définition de la politique américaine à l'égard du Venezuela. Il est essentiel de comprendre la complexité de cette question dans le monde d'aujourd'hui où les relations internationales deviennent de plus en plus complexes. La situation politique du Venezuela est pour le moins tumultueuse. Le pays était autrefois considéré comme l'un des plus prospères d'Amérique du Sud, mais il est aujourd'hui en proie à une hyperinflation, à des pénuries alimentaires et à l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Les racines de cette crise remontent à la fin des années 1990, lorsque Hugo Chávez, un dirigeant charismatique et ancien officier de l'armée, est arrivé au pouvoir. La politique socialiste de Chávez et sa rhétorique anti-américaine ont trouvé un écho auprès de nombreux Vénézuéliens, désillusionnés par l'élite dirigeante du pays. À la mort de Chávez en 2013, son successeur désigné, Nicolás Maduro, a pris les rênes du pouvoir. Cependant, la présidence de Maduro a été marquée par l'autoritarisme, la corruption et une gestion catastrophique de l'économie. Les États-Unis sont depuis des décennies un acteur dominant de la politique vénézuélienne et leurs relations avec le pays ont été marquées par des périodes de coopération et de conflits. Les États-Unis ont toujours été le premier partenaire commercial du Venezuela et les réserves pétrolières du pays en ont fait un acteur crucial sur le marché mondial de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui motive les États-Unis à vouloir se débarrasser de Maduro? L'un des facteurs clés est la volonté de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l'homme au Venezuela. Le régime de Maduro a été accusé de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de persécutions politiques. Les intérêts économiques des États-Unis sont également en jeu. Le Venezuela abrite les plus grandes réserves de pétrole au monde et les États-Unis souhaitent ardemment mettre la main sur ces ressources. En 2019, les États-Unis ont imposé de lourdes sanctions au secteur pétrolier vénézuélien, ce qui a eu des conséquences dévastatrices sur l'économie du pays. Les États-Unis s'inquiètent également de l'influence croissante de la Chine et de la Russie au Venezuela. Ces deux pays ont investi massivement dans le secteur pétrolier vénézuélien et leur présence dans la région constitue une menace importante pour l'hégémonie américaine. Un autre facteur crucial est la menace sécuritaire que représente le régime de Maduro. Le pays est devenu une plaque tournante du crime organisé et des organisations terroristes et la frontière poreuse avec la Colombie a permis à ces groupes de prospérer. Les États-Unis ont également critiqué le régime de Maduro en raison de ses liens étroits avec Cuba et l'Iran. Les États-Unis considèrent depuis longtemps ces pays comme des adversaires et l'alignement de Maduro avec eux suscite des inquiétudes quant à la sécurité nationale. En termes de preuves, de nombreux rapports d'organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont documenté les abus du régime Maduro. Le Fonds monétaire international a également dénoncé l'état catastrophique de l'économie vénézuélienne, qui a chuté de plus de 70% depuis 2013. Selon un rapport de 2020 du Centre de recherche économique et politique, les sanctions américaines ont directement contribué à la mort de plus de 40,000 Vénézuéliens. Cela a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur les véritables motivations des actions des États-Unis.
Malgré ces arguments, certains estiment que les actions des États-Unis au Venezuela sont motivées par le désir de protéger leurs propres intérêts plutôt que de promouvoir la démocratie ou les droits de l'homme. Ils rappellent que les États-Unis ont toujours opéré des changements de régime et interviennent en Amérique latine, ce qui a souvent conduit au chaos et à l'instabilité. D'autres estiment que les actions des États-Unis sont hypocrites compte tenu de leur propre bilan douteux en matière de droits de l'homme, tant sur le plan national qu'international. Ils soutiennent que les États-Unis n'ont aucune autorité morale pour donner des leçons aux autres pays en matière de droits de l'homme, compte tenu de leur propre implication dans les transferts extrajudiciaires, la torture et les frappes de drones. En conclusion, les actions des États-Unis au Venezuela sont complexes et multiformes. Si le désir de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme est l'une des principales motivations, les intérêts économiques et les préoccupations en matière de sécurité nationale jouent également un rôle important. Que pensez-vous des actions des États-Unis au Venezuela? Pensez-vous qu'elles favorisent la démocratie ou sont-elles motivées par des intérêts personnels? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la politique étrangère et les relations internationales des États-Unis, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur le sujet.